Dans la ville portuaire de Douala, au Cameroun, se trouve un hôtel abandonné que les habitants appellent l'hôtel des âmes perdues. Construit au début du XXe siècle, il était autrefois un lieu de passage pour les voyageurs européens. Ce bâtiment majestueux, avec ses hautes colonnes et ses fenêtres ornées de vitraux colorés, attirait de nombreux visiteurs, captivés par sa beauté et son ambiance exotique. Mais après un incendie mystérieux en 1960, il fut laissé à l'abandon, et des rumeurs inquiétantes commencèrent à circuler. Les anciens du quartier racontent que, lors de la nuit de l'incendie, des cris désespérés s'élevaient des flammes, mais personne ne vint en aide. Le feu semblait avoir une vie propre, comme s'il se nourrissait des âmes des occupants piégés. Certains affirment avoir vu des silhouettes fantomatiques errer autour du bâtiment en ruine, cherchant à échapper à une mort certaine. Les légendes prétendent que ces ombres sont les esprits des victimes de l'incendie, condamnés à errer pour l'éternité. Depuis cet événement tragique, l'hôtel est devenu un lieu de terreur pour ceux qui osent s'y aventurer. La faune et la flore ont pris possession des lieux, transformant le jardin autrefois entretenu en une jungle sauvage. Un soir, un groupe d'amis, curieux des légendes locales, décida de pénétrer dans l'hôtel. À l'intérieur, ils découvrirent des chambres intactes, comme figées dans le temps, avec des meubles recouverts de poussière et des rideaux déchirés flottant au vent. Les murs, tachés de suie et d'humidité, semblaient chuchoter des histoires d'un autre temps. Au fur et à mesure qu'ils exploraient, des bruits étranges résonnaient, des portes qui claquaient sans raison apparente, des murmures indistincts s'insinuant dans leurs pensées. Une sensation croissante de malaise les suivait à chaque pas. L'air devenu glacial semblait vibrer, presque en accord avec leur propre battement de cœur. Soudain, l'un d'eux disparut sans laisser de traces, aspiré par l'obscurité ambiante. Les autres, paniqués, tentèrent de le retrouver, mais en vain. Chaque tentative de communiquer avec des voix invisibles était accueillie par un silence oppressant. Ils décidèrent alors de quitter l'hôtel, mais la sortie semblait s'éloigner à mesure qu'ils avançaient. Les murs se refermaient sur eux, comme si le bâtiment avait l'intention de les dévorer, et l'air devenait de plus en plus lourd, chargé d'une odeur de cendres et de terre humide. La peur les submergeait, mais une détermination fébrile les poussait à se libérer. Finalement, après ce qui leur sembla être une éternité, ils retrouvèrent la sortie, mais l'un d'eux était devenu muet, les yeux vides, comme si une partie de son âme avait été laissée derrière. Depuis ce jour, personne n'ose s'aventurer près de l'hôtel des âmes perdues. Les habitants murmurent que ceux qui y entrent ne repartent jamais tout à fait les mêmes, et que l'hôtel attend patiemment sa prochaine victime. De temps en temps, on entend dire que des lumières scintillent derrière les fenêtres brisées, comme si l'hôtel continuait de vivre sa vie propre malgré son état désolé. Quant aux esprits qui l'habitent, ils demeurent, en gardiens silencieux des secrets enfouis dans les ténèbres.